Chers amis, bonjour. Dans la série spéciale Ramadan, j'ai choisi de vous parler de quelqu'un. Mais d'abord, il faudrait peut-être rappeler qu'il est des gens que nous voyons tous les jours, que nous côtoyons tous les jours. Ce sont peut-être nos amis, mais nous ne les connaissons pas du tout. Du moins, cette proximité nous empêche de voir la valeur de ces gens. C'est bien plus tard, lorsqu'ils auront disparu, que certains d'entre nous se rendent compte qu'ils avaient vécu avec des génies, sans se douter. Mais cela n'est pas nouveau. Les grands auteurs, les grands penseurs, les grands artistes n'ont jamais été reconnus de leur vivant. Les Monet, les Manet, les Baudelaire, Edgar Poe, Mérimée, pour ne citer que ceux-là, sont parfois morts dans l'indifférence. Au Comores, cela est encore plus vrai. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un monument. Un monument, c'est toujours quelque chose de grand, soit par la taille, soit par son histoire. Et ici, il s'agira de l'histoire de cet homme. Et le monument dont je vais vous parler fut l'un des plus grands poètes comoriens. Il faut que je m'arrête un peu et très rapidement sur la notion de poète que j'utilise très souvent et à volonté. D'abord préciser que cette émission ne porte pas vraiment sur la musique. Non, je dirais plutôt sur les créateurs de textes, les créateurs de paroles, les créateurs de beauté. Ce sont ces créateurs de textes, ces créateurs de beauté donc, que nous appelons poètes. Leurs textes auraient pu être déclamés sans musique, sans mélodie. Mais chez nous, la tradition aime bien ce côté rythme qui accompagne les mots. D'ailleurs, ce n'est pas seulement chez nous. En Orient, comme en Occident, les textes sont souvent accompagnés d'une musique. Alors, de qui vais-je vous parler aujourd'hui? Qui est ce monument? Il s'agit de Youssouf Abdul Halik, paix à son âme. Youssouf Abdul Halik, fils de Abdul Halik Swali Djombe Fumu et de Mwana Fatima Bwanaheri, est né à Moroni en 1933. Il a d'abord travaillé comme greffier à la justice musulmane jusqu'à sa retraite, après un passage comme directeur général adjoint à la radio. Il a fait ses premiers pas professionnels auprès de Mufti Saïd Mohamed Abderrahmane, alors grand cadi des Comores. Il a été aussi un acteur très important des mouvements politiques de l'époque, notamment le Molinako. Son œuvre est immense, tant des textes religieux que des textes profanes. Ainsi, nous passerons en revue quelques-uns et nous nous arrêterons sur un ou deux textes majeurs pour illustrer tout son génie. Arrêtons-nous sur un Kassuda, un chahiri qu'il a fait il y a très longtemps et qui a bercé des générations de Comoriens. C'est un chahiri spécial Ramadan, dans lequel il donne des conseils à tous les Comoriens, à tous les musulmans, pour mieux observer le devoir du Ramadan. C'est juste pour l'apprécier. Écoutez cette belle voix et écoutez surtout ce très beau texte magnifiquement construit. Ohujarika hulinda mtukufu wa mwanzani, nguzo yane yavumbulwa ne ya hatu Qur'ani. Shime haya narime rijalie ho misirini,
utekeleza ze farudhi rizidishe ihsani riswali ri'tikafu na usoma Qur'ani. Vous venez donc d'apprécier un des plus beaux textes de Monsieur Youssouf Abdul Halik. Mais là, je vais vous proposer autre chose. Et c'est avec émotion que je veux vous faire entendre un deuxième texte. Mais cette fois, nous allons nous arrêter. Nous allons essayer de comprendre en quoi ce texte est beau, en quoi ce texte est bien construit. Il y a 30 ans, Monsieur Youssouf Abdul Halik avait rendu un vibrant hommage à mon propre père à travers ce texte que nous allons entendre. Mais qui aurait pu deviner, qui aurait pu savoir que 30 ans plus tard, à mon tour, je rendrai hommage à celui qui a rendu hommage à mon propre père. Vous imaginez donc mon émotion et ma fierté de faire cette émission aujourd'hui en l'honneur de Monsieur Youssouf Abdul Halik. أبركي مقتصدي محمد مبرهن هو للمتعب لله لكوزا وموري أبدي ربي موري لنا Arrêtons-nous là, arrêtons-nous quelques instants et réécoutons ce qu'il dit dans ces deux vers qui reviennent en permanence sous forme de refrain. Que dit-il exactement? Ils sont étonnants. Ces deux vers sont étonnants. Je dirais même que c'est l'exemple de l'ingéniosité poétique, celle que l'on reconnaît chez les autres, chez les plus grands, les Ronsard, les Malherbe, les Verlaine, les Rimbaud. En effet, que remarquez-vous? On remarque la présence d'un mot, le mot Sidi. D'où vient-il? Alors que la personne dont parle le poète ne s'appelle pas Sidi, mais Saïd. Pourquoi c'est devenu Sidi? D'abord, parce que l'arabe, la langue arabe le permet. Sidi ou Saïdi, c'est la même chose. D'ailleurs, vous avez pu remarquer qu'au Maghreb, on ne dit pas Saïd, on dit Sidi. C'est une première raison. Mais même si la langue arabe le permet, pourquoi le poète a-t-il éprouvé le besoin de transformer Saïd en Sidi? Il y a là une question essentielle. Oui, c'est une question d'harmonie. C'est une question d'harmonie au niveau des sonorités. Dire Hafariki Mufti Saïdi constitue une sorte de disharmonie. Autrement dit, ça sonnait pas bien. Or, le poète a remarqué cela, de sorte qu'il a changé ce Saïdi en Sidi. Et le vers est devenu... Ce n'est pas seulement une question de désir, c'est aussi une figure de style très appréciée des poètes. On l'appelle en français l'assonance. Alors, qu'est-ce que l'assonance? C'est la répétition d'un même son vocalique. Autrement dit, d'une voyelle, la répétition d'une voyelle dans un vers. Attention, ceci ne doit pas être confondu avec la rime, car la répétition à la fin d'un vers, ça peut être une consonne et ça peut être une voyelle. Mais ici, j'ai bien précisé, la répétition d'une voyelle à l'intérieur d'un vers. On a bien su apprécier cela dans la littérature française, notamment chez Verlaine. Écoutez bien. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur
d'une langueur On monotone. a écrit des tonnes d'éloges sur la beauté de ces vers, de cette assonance en O ou en ON. Et qu'en est-il de l'assonance de Youssouf Abdul-Halik en I? Combien de I avons-nous? Avons-nous une seule fois pris le temps d'apprécier et de mesurer l'effort poétique fait par notre compatriote? أفرقي مقتصدي محمد مبرهن. Voilà juste un petit exemple qui, j'espère bien, illustre tout le génie de Youssouf Abdul-Halik. Je vous épargne, par politesse en quelque sorte, l'analyse de tout le poème, qui en vérité traite d'un thème universel, celui de pleurer un être cher, décédé. Je me rappelle d'un excellent poème, lu un jour par Fondi Djelan, après le décès du président Ahmed Abdallah Abderrahmane. Ce poème s'intitulait Nyat. Je me rappelle aussi du Ilomio de Zemabwana, après la mort de son fils Massine. Voici d'affiner la tempête déchaînée. Tu es venu, mais je ne t'ai pas accueilli en dansant le sambi. Je ne t'ai pas accueilli en jouant du tambour, car je devais posséder un astre dans sa phase de pleine lune. Elle est arrachée et s'est éteinte sur les eaux. En vérité, tous ces poèmes sont des ilomio, du verbe ulumbia, pleurer. On est ici dans la complainte. Celui de Youssouf Abdul-Halik peut être aussi considéré comme un ilumi, comme ce poème de Maupassant, qui rend hommage à un personnage illustre, à son maître disparu. Sur la mort de Louis Bouillet. Il est mort, lui, mon maître. Il est mort. Et pourquoi? Lui si bon, lui si grand, si bienveillant pour moi. Tu choisis donc, Seigneur, dans ce monde où nous sommes, et pour nous les ravir, tu prends les plus grands hommes. C'est ainsi que l'on meurt, infirmes que nous sommes. Et c'est en vain, Seigneur, que ceux qui restent pleurent. Êtes-vous maintenant convaincu du génie de Youssouf Abdul-Halik et de beaucoup de nos poètes comoriens? Mais laissez-moi juste vous faire entendre un petit passage, un tout petit passage, mais d'une beauté incroyable, une beauté qui vient de la façon dont ce passage est construit. Et pourtant, comme vous le verrez, ce ne sont que deux mots, deux simples mots. Là, on atteint véritablement des sommets. C'est beau, c'est bien dit, c'est bien construit. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Il est parti, mais il n'est pas mort. Il est décédé, mais encore vivant. Il nous a quittés, mais encore parmi nous. Comment est-ce possible? Oui, c'est possible. En deux mots, Youssouf Abdul-Halik a tout dit. Il est là par ce qu'il nous a laissé. Il est là par l'enseignement qu'il nous a légué. En tout cas, par ce qu'il nous a laissé de grand. Tout le texte a développé ce thème-là. Mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps de tout écouter. Il nous faudrait sans doute plusieurs heures pour pouvoir tout dire, explorer toutes les facettes de ce grand auteur que Youssouf Abdul-Halik. Mais à défaut, nous nous contenterons de l'essentiel. Et parmi l'essentiel, ces textes profanes, c'est-à-dire non religieux. Youssouf Abdul-Halik était l'un des piliers de l'orchestre Asmimo de Moroni. Dans les années 60, il avait lui-même écrit et chanté
وهو صديقي ونزر عذي جمازي لحيقي. Mais la surprise, la révélation, Youssouf Abdelhalik est l'auteur d'un texte connu, célèbre, tellement bien construit que tous les Comoriens connaissent la fameuse Merci d'avoir été patient. Avant de nous quitter, je dois vous rappeler une chose. Les contes sont à nous tous. Les Djahazis sont à nous tous. Mbaye Tambwe est à nous tous. C'est ce qu'on appelle un patrimoine culturel commun. Mais la recherche faite sur ce patrimoine culturel commun n'est pas à nous tous. Elle est à moi, si c'est moi qui l'ai faite. C'est ce qu'on appelle une propriété intellectuelle. Nul n'a le droit de reprendre ma production, ma recherche, et la publier sous son nom, copier intégralement et coller, sans tout au moins citer la source, c'est-à-dire citer celui qui a fait la recherche. Car qu'est-ce que nous attendons? À part une petite reconnaissance de notre travail, nous ne serons jamais payés, nous ne serons jamais médaillés, nous ne serons jamais élevés au grade de chevalier de la Légion d'honneur pour avoir fait des recherches. Non. Uniquement une reconnaissance. Prendre une propriété intellectuelle, faire du plagiat, c'est pire que voler une moto, voler une voiture, voler une chemise. Car là, ce que vous avez volé, c'est mon esprit, c'est mon âme, c'est ma tête. Une production originale d'Abderrahmane Saïd Mohamed.